Même en partant en avance, je suis toujours en retard. Celle-là, elle est vraiment parfaite. En retard, je suis toujours en retard. Vous vous souvenez du lapin dans Alice au pays des merveilles qui court tout le temps, qu'elle n'arrive jamais à attraper et qui chante son retard. Ah, les gens en retard. C'est un peu comme les cartes ou le GPS en voiture, les plans de table ou les enfants, ça peut faire partie des marronniers de la vie du couple. Il y en a marre, t'es toujours en retard. Qui ne l'a jamais dit ou qui ne l'a jamais entendu? Personne, on est bien d'accord. Ce que je préfère dans les règles magiques de la politesse du retard, c'est cette phrase entendue à maintes reprises. Même en partant en avance, je suis toujours en retard. Celle-là, elle est vraiment parfaite, car au final, ceux qui pensent mettre 10 minutes en prennent 20 et ceux qui pensent partir à l'heure sont déjà en retard. Face à cela, j'ai envie de partager deux choses avec vous. La première, c'est quelques principes de politesse sur la ponctualité. On part du principe qu'il faut toujours être à l'heure quand vous avez un rendez-vous de travail, quand vous avez un rendez-vous avec une amie au restaurant, quand vous avez rendez-vous chez un médecin, quand vous allez chercher vos enfants à l'école. Si vous avez rendez-vous à 16 heures, vous visez 15h50 pour être sûr d'être à l'heure. Dans ces configurations-là, il n'y a pas de débat, l'heure c'est l'heure et c'est comme ça. Face à cette règle, il y a évidemment une exception qui la met à l'épreuve, la fameuse exception française, celle du quart d'heure de politesse. Mais es-tu vraiment poli, quart d'heure de politesse? Eh bien, disons que c'est un retard de 15 minutes maximum qui peut être toléré quand vous êtes invité à dîner chez des amis. En effet, il se peut qu'un contretemps soit arrivé et que la maîtresse de maison ne soit pas prête. Alors, vos 10 minutes de retard seront bien heureuses pour elle. À part cette exception française, vous ne devez pas arriver en retard. Alors la seconde chose que j'ai envie de partager avec vous concerne le jeu que vous pouvez mettre en place pour arriver à l'heure. J'ai passé de nombreuses années à être en retard. Team, je fais toujours trop de choses et aujourd'hui je suis presque toujours à l'heure. Pour ce faire, je chronomètre mon temps avant de partir et je me donne des objectifs hyper précis comme un sportif. Le fait de rester connecté au temps m'aide à me fixer des deadlines. À quelle heure je dois sortir de la douche? Quand est-ce que je dois avoir séché mes cheveux? Quand est-ce que je dois avoir ouvert le portail? Ce rythme qui bat la musique m'aide à me contrôler pour ne plus déraper. Essayez, cela peut fonctionner. Dès demain, vous vous souviendrez que vous devez arriver à l'heure, un point c'est tout, et que vous pouvez introduire les étapes chronométrées dans votre vie pour vous y aider. Si la ponctualité est la politesse des rois, alors mesdames, devenez reines.